Soyez les bienvenus. Les gens de passage, nous nous réjouissons de vous recevoir également. D'ailleurs, si vous êtes seul à midi, demandez à votre voisin s'il ne veut pas vous inviter à manger. Vous savez, on devrait avoir cette liberté dans l'Église. On devrait avoir cette liberté dans l'Église. Je vois un couple qui a... Et je ne sais pas si c'est juste ou si je me trompe. Est-ce que tu es le pasteur qui est à Paris? Mais tu lui ressembles. Parce qu'il n'a pas de cheveux. Et je me suis dit, mais peut-être que c'est le même. En tout cas, soyez les bienvenus. Et n'hésitez pas à demander quelqu'un à vous inviter à manger. Oui, non, nous à midi, on n'est pas à la maison, on est invités. Mais sinon, on peut vous inviter avec nous. Mon ami invite tout le monde. Marc chapitre 5, verset 21. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jairus, qui l'ayant aperçu se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Au verset 35, comme il parlait encore, vinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent « Ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître ?» Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue « Ne crains pas, crois seulement. » Dis à ton voisin « Ne crains pas, crois seulement. » Tourne-toi vers quelqu'un, dis-le lui, ne crains pas, crois seulement. Mes amis, vous qui êtes sur le net, si vous êtes à plusieurs, regardez celui ou celle à côté de vous, dites-lui simplement, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, ces trois qui étaient toujours proches de Jésus. Ils arrivèrent à la maison du chef de la synagogue où Jésus vit une foule bruyante et des gens qui pleuraient et poussaient de grands cris. Il entra et leur dit « Pourquoi faites-vous du bruit et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte mais elle dort. » Et ils se moquaient de lui. Alors ayant fait sortir tout le monde, il prit avec lui le père et la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Et il entra là où était l'enfant. Il la saisit par la main et lui dit « Talitha koumi », ce qui signifie « Jeune fille, lève-toi, je te le dis ». Aussitôt, la jeune fille se leva et se mit à marcher, car elle avait 12 ans, et ils furent dans un grand étonnement. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose, et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Jusque-là, la parole de Dieu. Ce matin, ce texte sera pour moi le support pour aborder le problème de la détresse, de sa gestion et de son sens. Nous avons là un chef de la synagogue, et ce sera mon premier point. La détresse change nos priorités. Pour ceux qui prennent des notes, notez, la détresse change nos priorités. Le chef de la synagogue est là, et il se jette aux pieds de Jésus. Je ne sais pas si nous mesurons ce que ça signifie. Jairus est le chef de la synagogue. En d'autres termes, il était en vue. Il était extrêmement respecté. Il était également dans ses fonctions de choisir les lecteurs ou les enseignants de la synagogue en étant chargé de vérifier ce qu'ils enseignaient, chargé aussi de vérifier que le culte se déroulait selon les rites ancestraux. Jairus n'était pas n'importe qui. De par sa position, de par sa fonction, il était également en contact avec
bien sûr, tous les religieux les plus éminents, et Dieu seul sait qu'à cette époque-là, être en contact avec les religieux les plus éminents, c'était aussi être tout proche de la politique. Même s'il y avait un roi en Israël, il n'empêche que les religieux, les pharisiens et autres, avaient une influence politique. Il était donc politiquement également lié à ceux qui étaient là. De par sa fonction, on ne peut pas imaginer qu'il n'ait pas été au contact des Romains. Il avait donc un statut envié. Il avait donc une position qui lui permettait d'avoir des revenus, qui lui permettait d'avoir de la sécurité. Et je me suis posé la question suivante. Est-ce que cet homme, dans cette situation, avec ses avantages, avec ce statut, avec cette prestance, est-ce que cet homme-là jamais serait allé vers Jésus s'il n'avait connu la détresse? Est-ce qu'il aurait pris un jour le risque de s'approcher de Christ, dont la réputation n'était pas des meilleures? Jésus n'était pas en odeur de sainteté aux pharisiens. Jésus n'était pas en odeur de sainteté aux religieux. Pour les Romains, Jésus était aussi un problème, puisqu'il créait de grands attroupements. Est-ce que cet homme, sans la détresse, se serait approché de lui? Est-ce qu'à quelque part, il aurait franchi le Rubicon pour se mettre en danger? On sait que certains chefs, soutenaient Jésus, mais la Bible nous montre aussi que les chefs avaient peur. Il nous est dit dans Jean 12, 42, « Cependant, même parmi les chefs, plusieurs crurent en lui, mais à cause des pharisiens, il n'en faisait pas l'aveu dans la crainte d'être exclus de la synagogue, car ils aimèrent la gloire des hommes plus que la gloire de Dieu. » Il est donc évident que d'autres chefs comme celui-ci avaient cru et reconnu qui était Jésus, et pourtant, par crainte, par peur de perdre leur position, perdre leur statut, qu'ils avaient priorisé, ne suivront pas Jésus. Rendez-vous compte, ils ont là le Messie, ils ont là le Fils de Dieu, ils croient en lui, mais c'est une question de priorité. Ils ont donné la priorité à la gloire des hommes plutôt qu'à la gloire de Dieu. Ils ont donné la priorité à leur statut plutôt qu'à Christ. Ils ont donné là des priorités. Frères et sœurs, la détresse peut mettre en évidence nos mauvaises priorités, celles qui nous dirigent et qui souvent font de nous des esclaves. De par leurs mauvaises priorités, certains hommes et certaines femmes se dirigent tout droit vers l'enfer. Parce qu'ils ont priorisé la gloire des hommes à la gloire de Dieu. Ils ont peur du qu'en dira-t-on. Mais ce matin, je ne m'adresse pas seulement à ceux qui pourraient être non-croyants, même si je voudrais les encourager à laisser leurs priorités être transformées. Il a fallu que Jaïrus entre dans la détresse. J'étais l'autre jour avec quelqu'un que j'aime énormément et qui m'est très proche, et qui aujourd'hui est en bénédiction à l'endroit où il est, alors que rien ne l'y préparait. Aujourd'hui, il est en bénédiction, mais moi je l'ai connu lorsqu'il était ailleurs, je l'ai connu lorsqu'il était encore dans un endroit privilégié, jolie maison et tout ce que vous voulez. Mais il a fallu qu'une détresse arrive. Et il me dira, ces jours derniers, il me dira, si nous n'avions pas connu cette détresse, jamais nous n'aurions quitté l'endroit où nous étions. Mais en d'autres mots, jamais nous ne serions entrés dans ce que Dieu avait préparé pour nous. Et il me dit, et depuis que nous avons traversé cette ligne rouge que nous n'aurions jamais traversée par crainte, parce que nos priorités étaient ailleurs, depuis, nous n'avons pas regretté une seule minute le changement. Pas une seule minute. Mais il a fallu la détresse. Voyez-vous, bien sûr que la société dans laquelle nous vivons et qui nous entoure a toutes sortes de priorités qui ne sont pas celles de Dieu.
Chacun pense d'abord à sa carrière, à réussir, à s'enrichir, voire à être apprécié. Chacun cherche une forme de gloire. Et puis on parle ainsi de la société. Les uns veulent être des stars, les autres veulent être des influenceurs, etc. etc. Et tant qu'on parle de la société, on est tous d'accord. Le problème, c'est que je me suis rendu compte que finalement, dans l'Église, les chrétiens avaient souvent les mêmes priorités. La seule chose qui change, c'est qu'ils essayent d'utiliser Dieu pour atteindre ces priorités-là. En d'autres termes, finalement, la seule différence entre beaucoup de croyants et les non-croyants, c'est que les croyants prient pour que Dieu les aide à réussir. Il est dit que Moïse refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon parce qu'il avait en vue des choses meilleures et plus grandes. Et il y a aujourd'hui dans l'Église beaucoup de gens qui, plutôt que d'abandonner leur statut, prient pour qu'ils deviennent justement fils de la fille de Pharaon. On utilise la foi à mauvais escient. Je vois des croyants se tourmenter pour s'enrichir. Alors bien sûr, la bonne excuse c'est « j'aimerais devenir riche pour bénir le peuple de Dieu ». J'ai eu affaire à un homme d'affaires, un chef d'entreprise, qui m'avait dit la chose suivante. Il m'a dit, tu vois Samuel, nous avions commencé une petite entreprise, une menuiserie. À l'époque, nous étions 3, 4 ouvriers, 5 ouvriers. Et comme nous étions croyants, nous avions une prière. Seigneur, bénis-nous, rends-nous prospères et nous bénirons l'œuvre de Dieu. Et il dira, la première manière dont nous voulions bénir l'œuvre de Dieu, c'est que toute la sciure que nous étions en train de produire, nous la revendions et ce qui était revendu de la sciure allait à l'œuvre de Dieu. Et bien sûr, la sciure, on en fait différentes utilisations et ils en tiraient de l'argent. Il dit, et tu vois, Dieu a commencé à nous bénir. Dieu a commencé à nous bénir et à nous bénir à tel stade que nous nous sommes développés et nous sommes devenus une menuiserie, je crois qu'ils avaient 120 ou 130 ouvriers. Ça change. Il dit, et soudain, eh bien, la sciure, on la produisait par tonnes et par camions. Et l'argent qui était rattaché à la sciure, les sommes sont devenues de plus en plus importantes. Et plus les sommes devenaient importantes, plus on avait du mal à le donner à l'œuvre de Dieu. Le livre des Proverbes dit « Ne te tourmente pas pour t'enrichir, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu poursuivre du regard ce qui va disparaître? Car la richesse se fait des ailes, et comme l'aigle, elle prend son vol vers les cieux. » Bien-aimés, combien lisent la Bible, mais dans un seul objectif, c'est de comprendre comment être bénis. Dans un seul objectif, ils apprennent des chapelets de versets par cœur, ils se les appliquent, ils les récitent. Mais dans un seul objectif, c'est d'atteindre ce que la société essaye d'atteindre. Il y a dans le peuple de Dieu de mauvaises priorités. Des priorités dans lesquelles, eh bien, ce n'est pas Dieu au centre, c'est nous au centre. Et Dieu est là pour nous bénir. Nous venons vers lui, non pas prêts à tout délaisser et à tout abandonner, mais nous venons vers lui pour tout gagner. Alors qu'en étant prêts à tout perdre, nous allons tout gagner. Frères et sœurs, je vois parfois des personnes méditer la parole de Dieu, mais je dois le dire, c'est que pour c'est que pour découvrir les secrets et les clés du succès. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans certaines églises, je ne sais plus si on est dans un culte ou si on est dans une rencontre avec un pasteur qui est un coach pour aider les autres à réussir. Je ne serai jamais pour vous un coach pour que vous réussissiez charnellement, mais que vous réussissiez spirituellement. Bien-aimés, nos priorités, où sont-elles? La détresse chez Jaïrus, il est dit, alors vint un des chefs de la synagogue nommé Jaïrus qui le vit se jeta à ses pieds, mais se jeter aux pieds de Jésus, c'était la mort du chef. Aux yeux des autres, le chef de la synagogue se prosterne devant celui qui finalement est considéré à quelque part comme un hérétique, puisqu'il dit qu'il est Dieu.
Le chef de la synagogue va finalement être poussé vers le moyen du salut au travers de sa détresse. Et ses priorités vont changer. Papa Jean, nous ne serions pas là s'il n'y avait pas eu une grande détresse il y a 60 ans de ça. On a donné ma mère mourante. On l'a donnée condamnée. On lui a dit, prenez-la à la maison pour qu'elle finisse ses derniers jours à la maison. Elle était hospitalisée. Il n'y avait plus rien à faire. Elle avait 29 ans. Ah, ils allaient à l'église. C'était des croyants, mais surtout des croyants du dimanche. Il me disait, à la fin du culte, quand il avait fini de prêcher, moi j'avais fait ma balance comptable et je savais exactement combien j'avais gagné, ce que je devais investir et combien j'avais encore à payer. Combien sont assis dans les églises comme ça? Et nous venions d'un milieu qui était très familier. C'était un milieu, vous savez, les églises ménonites dans lesquelles mes parents étaient, ce sont nos racines. Et ce sont des milieux très, très familiaux, ce sont souvent de grandes familles qui les composent aussi. Et je bénis Dieu pour mes ancêtres, et je bénis Dieu pour mes ancêtres ménonites, mais il a fallu qu'une grande détresse vienne. Sinon, ils n'auraient jamais fait le pas. Jamais. Tu serais jamais sorti. Jamais. Jamais. Et là, alors qu'il y a 29 ans qu'elle a été, à 29 ans, elle était condamnée. Dans leur détresse, ils vont se jeter aux pieds de Jésus. Et elle sera totalement guérie. Elle va fêter ses 90 ans au mois de mars. 61 ans de ça. Est-ce qu'on peut rendre gloire à Dieu pour ce qu'il fait? Mes amis, nos priorités. Quelle est ta priorité? Je me souviendrai toujours de cet homme que papa allait visiter régulièrement par défaut, puisqu'il allait visiter sa fille qui était dans l'église, et cet homme était là, mais cet homme avait d'autres priorités. Sa priorité à lui, c'était de lui raconter constamment les voyages qu'il avait faits, où il s'était déplacé, quelle avait été sa grande carrière de marin, etc. Ça, c'était sa priorité. Et chaque fois que le papa Jean voulait lui parler, ça ne l'intéressait pas. Ni la Bible, ni ses bondieuseries, ça ne m'intéresse pas. Et un jour, la fille de cet homme l'appelle en dernier lieu et lui dit, Pasteur Jean, viens rapidement. Oh, je ne sais même pas si elle t'a dit Pasteur Jean, elle t'a dit Jean. Hein. D'ailleurs, quand on nous dit tout le temps Pasteur, Pasteur Sam, Pasteur ceci, hey, est-ce que quand vous allez chez le boucher, vous lui dites Boucher Bertrand Moi, j'aimerais vous rappeler, je m'appelle Samuel, tout simplement. Il n'y a pas besoin de me mettre pasteur, je sais ce que je suis, je sais ce que Dieu a fait de moi. Vous n'avez pas besoin de me coller chaque fois. Moi, je ne sais pas si vous allez chez Garagiste Georges, ça va bien. Boulangère Marguerite, je suis content de vous. Mais non. Frères et sœurs, on est d'abord une famille. On n'est pas là avec des titres à nous promener. Moi, si vous avez le respect du ministère, ce n'est pas à cause d'un titre, c'est parce que vous reconnaissez l'onction. Si on a le respect d'un ministère juste à cause d'un titre, alors c'est que tout est perdu. Oh, revenons à la simplicité. Et elle lui dit, frère, sûrement qu'elle t'a dit frère Jean. Ça, j'imagine bien à l'époque. Frère Jean. Papa est en train de mourir, est-ce que tu peux venir? Et puis là, il arrive, mais le problème, c'est que quand il arrive, le gendre, qui n'était pas croyant, sort. Il dit, Monsieur Peter Schmidt, que vous priez pour les vivants, je veux bien, mais pour les morts, c'est trop tard. Il est mort. Et là, le papa Jean, vous le connaissez le récit, papa Jean rentre et il constate qu'il est mort. Donc, conclusion, on repart. Et au moment où il veut repartir, l'Esprit de Dieu lui dit, et ça c'est important, l'Esprit de Dieu ne fait jamais rien si Dieu ne te le dit pas. L'Esprit de Dieu lui dit, retourne, prie pour lui. Et il ne l'a jamais fait. Il dit, ils imposeront les mains aux malades, pas aux morts. Il retourne, il dit au frère qui est avec lui, viens, on prie pour lui. Au moment où il prie pour lui, cet homme revient de la mort à la vie. Il était tellement content, il était tellement surpris, qu'il a dit, mais maintenant on y va, hein, maintenant on y va. Mais je ne sais pas si vous voyez, sincèrement, ils sortent de là et
quelques jours plus tard, il revient appelé justement, plus par la fille maintenant, mais par cet homme. Il voulait le voir. Et au moment où il arrive, il lui dit, « Monsieur Peter Schmidt, promettez-moi une chose. » Il lui dit quoi, Monsieur Brenna? Il lui dit, « Promettez-moi une chose. C'est que jamais vous ne vous arrêtiez de prêcher aux gens que Jésus est le Sauveur. » Alors lui, il est surpris. Il dit, ce type-là l'envoyait balader tout le temps. Ce type-là ne voulait jamais rien savoir de la Bible. Ce type-là s'est intéressé à personne. À ce moment-là, il lui dit, Monsieur Peter Schmidt, je ne voudrais jamais que quelqu'un aille là où j'étais déjà. J'ai vu l'enfer. Ça existe. C'est une réalité. À partir de ce jour-là, ses priorités ont changé. Il ne voulait plus rien entendre d'autre que la Bible. Il ne voulait plus que la prière. Et il a été baptisé à 80 ans et il est mort à 83. Les priorités changent, mais c'est la détresse qui vous mène à réaliser vos mauvaises priorités. Et je crois parfois que les croyants sont dans des détresses parce que Dieu est en train de leur parler. Alors ce matin, si tu es dans une détresse, commence à écouter ce que Jésus te dit. Il te dit, ne crains pas, ne crains pas, crois seulement. Je suis en train de te ramener dans les bonnes priorités. Je veux te ramener à ce que tu dois être et non pas à t'éloigner de moi. Ne crains pas. Deuxième point, la détresse qui dure affermit votre foi en marchant avec Christ. La détresse qui dure. Vous savez, ces détresses qu'on voudrait voir être abrégées, ces détresses qui arrivent, pour lesquelles, dès qu'elles arrivent, nous intercédons pour en être libérés. Remarquez, Jésus est en route et la Bible nous dit, vous avez aussi le récit dans Matthieu et dans Luc, mais dans Matthieu et Luc, lorsque Jaïrus arrive, vous avez une contraction de l'histoire et en fait, il annonce tout de suite qu'elle est morte. Et il se retrouve maintenant en route avec Jésus. Jésus accepte de le suivre, Jésus va avec lui. Et lorsque vous avez des enfants, et lorsqu'un de vos enfants est malade et désespéré, vous vous dites, il faut que nous y allions rapidement. Quand il y a de la détresse, ça doit aller vite. Quand il y a un problème physique, ça doit aller vite. Pourquoi est-ce que les ambulances ont des gyrophares et des sirènes ? Parce que les secondes sont comptées. Et vous avez là Christ qui part avec Jaïrus et Jaïrus qui l'accompagne. Et soudain, pendant qu'il l'accompagne, il y a un événement. Dans Luc 8, 42. Pendant que Jésus y allait, il était pressé par la foule. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Et qui avait dépensé tout son bien pour les médecins sans qu'aucun ait pu la guérir. Bien-aimés, ils sont en route. La fille est en train de mourir pour Jaïrus. Et voilà que cette femme vient toucher Jésus. Il y a l'attroupement et tout s'arrête. Et tout s'arrête. Est-ce que vous croyez que la détresse dans le cœur de Jaïrus a diminué à ce moment-là? La détresse a augmenté. Parce que dans sa détresse, non seulement il n'est pas secouru, mais celui qui est censé secourir est arrêté. Bien-aimé, je ne sais pas si Jaïrus a béni cette femme. Je ne suis pas convaincu que Jaïrus se soit réjoui. Je suis sûr que dans sa tête, comme peut-être dans la nôtre, on se serait dit, moi, ma fille est en train de mourir, ça fait 12 ans que tu perds du sang, c'est quand même pas aussi dramatique si tu attends un jour de plus. Vous croyez pas? Mais bien sûr qu'on aurait pensé à cela. Mais dans la détresse, chacun, dans sa détresse, estime que sa détresse est la plus importante. Est-ce que vous avez déjà remarqué cela? On ne peut jamais comparer une détresse à une autre parce que chacun, dans sa détresse, a le sentiment que sa détresse est prioritaire. C'est ce qui est le problème aux urgences. Pourquoi est-ce qu'aux urgences, il y a tellement de tensions? Pourquoi est-ce qu'aux urgences, dans les hôpitaux, il y a tellement de cris? Mais parce que chacun pense que sa situation est la plus urgente. Et on estime que si le médecin a jugé que l'autre doit passer avant moi alors qu'il est arrivé après moi, c'est pas possible.
Parce que nous avons toujours le sentiment d'être au centre. Notre détresse est la plus importante. Bien-aimés, il y a là une leçon fondamentale que nous devons apprendre, vous et moi. C'est que Dieu permet parfois que la détresse dure, parce que pendant que cette détresse a duré là, Jaïrus va voir sa foi être fortifiée. Au départ, il ne voit qu'une femme, il ne voit qu'un attroupement, il ne comprend pas tout ce qui se passe. Ce qu'il sait, c'est qu'ils ne sont plus en mouvement. Ça s'est arrêté, ses angoisses augmentent. Mais soudain, il voit comment Jésus opère le miracle. Soudain, il voit et il entend que cette femme est venue toucher le vêtement de Jésus. Par la foi, elle obtient sa guérison. Soudain, il réalise, je suis en route avec la bonne personne. Mes frères, mes sœurs, Dieu permet parfois des détresses dans le seul but, lorsqu'il n'intervient pas tout de suite, que vous appreniez à marcher avec lui et à continuer à persévérer dans la détresse. Je vois beaucoup de chrétiens qui se découragent, qui baissent les bras, beaucoup de chrétiens qui s'arrêtent en chemin lorsque la réponse ne vient pas tout de suite. Mon frère, ma sœur, arrêtez d'invoquer tous les versets de la Bible si vous ne prenez pas le temps de marcher avec Jésus. J'entends souvent des gens me dire « Oh, le Seigneur est avec moi ». Il a dit, celui, au jour de la détresse, invoque-moi et je te délivrerai. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Il ne campe pas autour de n'importe qui. Hello? Il campe autour de ceux qui le craignent. Je reviendrai un jour sur qu'est-ce que la crainte de Dieu. Qu'est-ce que réellement la crainte de Dieu? Il campe autour de ceux qui le craignent pour les arracher au danger. Mais combien de chrétiens ne craignent pas Dieu? Lorsque vous écoutez ce qu'ils disent et lorsque vous les regardez vivre, il y a un tel monde entre les deux que vous savez, il ne craint pas Dieu. Mais au jour de la détresse, voilà qu'il invoque le Seigneur comme s'il avait tous les droits. Non, tu n'as que l'autorité de la vie que tu mènes. Est-ce que je peux redire cela? Tu n'as que l'autorité de la foi, de la vie que tu mènes. Sachant que la foi, ce n'est pas les grandes déclarations que tu vas faire. La foi, c'est ce que tu mets en pratique tous les jours quand personne ne te voit. La foi, c'est ta relation avec Dieu. La foi, c'est ta communion avec Dieu. La foi, c'est ta marche avec Dieu. Comme Jaïrus, même si c'est difficile, même s'il y a des difficultés, je marche avec lui. Vous savez, est-ce que je peux vous donner un petit témoignage? Alors, pour une personne, il n'y a pas de problème. Pour les autres, il n'y a pas de réponse. Écoutez, lorsque nous avons agrandi ici, voilà que nous avions déjà fait les fondations, nous avions déjà mis des murs, etc. Il y avait déjà 500 000 € engagés dans les travaux. Et puis, il nous a fallu construire le deuxième étage avec un nouveau procédé, un plancher collaborant. Première fois que ce procédé était mis en œuvre en France, première fois. On avait notre frère Schmerber qui avait beaucoup travaillé là-dessus et puis avec Roger, nous étions très enthousiastes à l'idée de pouvoir faire un plancher collaborant de ce type-là. Et puis soudain, on nous a arrêté les travaux. Alors vous savez, quand on vous arrête les travaux et que vous êtes en plein élan, ça faisait tellement long, ça faisait tellement d'années que je priais, Seigneur, permets-nous d'agrandir. Ça faisait tant de temps que j'attendais ça. Tout d'un coup, on me dit, les travaux sont arrêtés. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Immédiatement, j'ai commencé à prier en disant, oh Dieu, le diable nous résiste, mais Dieu, tu as dit, soumettez-vous à Dieu, résistez et il fuira loin de vous. Et l'entrepreneur qui était là disait, Monsieur Peter Schmidt, si ça devait durer, je vais devoir démonter la grue que j'ai montée pour le premier étage. Le redémontage de la grue coûte 18 000 €. Et moi je disais, Seigneur, c'est ton argent. C'est ton argent. Tu ne permettras pas que cette grue soit démontée. Tu ne permettras pas que les travaux soient arrêtés. Seigneur, dans ma détresse, je viens vers toi parce que c'était devenu une vraie détresse. Et je priais avec assurance. Et au début, vous savez, plus
Plus vous êtes au début de l'épreuve, plus vous avez de la foi. Vous avez déjà remarqué? C'est fou ce qu'on a la foi au début. In the name of Jesus, I believe. Au nom de Jésus, je crois. Oh Seigneur, merci. Alléluia, merci, merci. Un mois a passé. Merci, merci. 2 mois ont passé. Tu fais quoi? Au bout de 3 mois, le chef d'entreprise vient et dit, Monsieur Peter Schmidt, je dois démonter la grue. Et là, en pleurant, je voyais la grue se faire démonter. Je dis, Seigneur, mais t'es où? T'es où? Écoutez bien. Oui, papa, t'es où? J'avais jamais pensé, papa, où t'es? Oh, Dominique, je sens que notre contact t'enrichit. Papa, où t'es? Vous vous souvenez combien de temps ça a duré? 3 ans. 3 ans. Moi, je disais, c'est fini, on ne s'en sortira plus, c'est terminé. Parfois, je faisais venir Roger, je disais, Roger, peut-être qu'il faudrait qu'on renonce au premier étage, peut-être qu'il faudrait qu'on décide de faire que le rez-de-chaussée, et puis on abandonne le premier étage, ça nous permettrait au moins d'agrandir le rez-de-chaussée, etc. Écoutez, j'étais tellement accablé par ce qui se passait. Les murs, je ne sais pas si vous vous souvenez, les murs en béton étaient debout, les mauvaises herbes poussaient. Parfois, je demandais à un frère, tu peux m'arracher les mauvaises herbes? Parce qu'on aurait dit un champ de bataille sur lequel on a perdu. Je voyais les fers qui sortent du béton, la rouille qui coulait. Vous savez que j'étais à un tel point, je ne garais plus ma voiture devant. Je la garais plus que derrière. Parce que ça m'évitait d'être confronté à ma détresse. Ça m'évitait d'être confronté. Et je disais, mais Seigneur, quand le feras-tu? Comment le feras-tu? Y a-t-il une issue? Et un beau jour, et je remercie aussi mon frère Claude, que Dieu a utilisé pour cela, mon frère Claude Schwerber, mais un beau jour, la réponse nous est venue. Vous pouvez reprendre les travaux. Hormis, et là je veux vous bénir et vous remercier, hormis qu'entre l'arrêt et la reprise des travaux, vous avez continué à soutenir le projet comme s'il ne s'était jamais arrêté. Je vous félicite pour votre foi. Tu ne peux pas serrer la main de ton voisin. Serre virtuellement la main de ton voisin en lui disant « Je te félicite pour ta foi. Je te félicite pour ta foi. » Parce qu'au bout des 3 ans, quand on a repris les travaux, le bâtiment était payé. Et là, le Seigneur me dit « Tu vois, toi, tu étais dans la détresse pendant que moi, je rassemblais l'argent pour que tu n'aies pas à aller à recourir aux banques. » Il sait tout. Si ce matin tu es dans la détresse et ta détresse se prolonge, ne crains pas, crois seulement quand l'épreuve dure, il t'apprend à marcher avec lui. Maintenant j'arriverai au 3e point, c'est le plus difficile pour moi, c'est la détresse qui engendre une foi purifiée par le feu. Et je dois dire que ça, c'est la partie du message qui est toujours la plus difficile à faire comprendre au peuple de Dieu. C'est la partie du message qui crée le plus de tension face à certaines théologies aujourd'hui, devant lesquelles il faut que nous nous élevions. Il faut que nous disions non. Lorsque la détresse engendre une foi purifiée par le feu, regardez ce qu'il nous est dit dans 2 Chroniques 32, verset 31, c'était mon ami Eric qui m'a fait remarquer cela. L'épreuve permet à Dieu de révéler ce qu'il y a véritablement au fond de nous. L'épreuve ne va pas seulement révéler tes mauvaises priorités, mais l'épreuve va aller jusqu'à sonder ton cœur. L'épreuve va aller jusqu'à mettre en évidence pourquoi tu es chrétien. Pourquoi tu crois? Pourquoi tu pries? Dans 2 Chroniques 32, verset 31, lorsque les chefs de Babylone envoyèrent des messagers auprès d'Ézéchias pour s'informer sur le miracle qui avait eu lieu, Dieu l'abandonna. Pourquoi?
afin de connaître tout ce qui était dans son cœur. Dieu l'abandonna pour l'éprouver, afin de connaître tout ce qui est dans son cœur. Mon frère, ma sœur, sans épreuve, pas de preuve. Si mon fils Josué qui est là me dit « Papa, je cours le 100 mètres en 8 secondes », je lui dis « Rendez-vous sur la piste ». C'est sur la piste que tu vas me prouver que tu cours en 8 secondes. Ah, pardon, je les ai perdus? Merci. C'est sur la piste, sans épreuve, note-toi ça, pas de preuve. Toutes nos grandes déclarations, Seigneur, je t'aime, Seigneur, je ne te laisserai jamais, oh Seigneur, je te serai fidèle toute ma vie. On le vérifiera dans l'épreuve. Dans l'épreuve. Regardez Job. Et je sais que c'est impopulaire ce que je dis là. Ah, je sais que vous préférez entendre les prédications sur la foi qui déplace les montagnes. Mais la foi, ce n'est pas d'abord déplacer les montagnes, c'est d'abord te soumettre à celui qui peut déplacer la montagne. C'est ça la foi. Le reste, c'est une théologie aménagée pour le bien-être de ceux qui veulent bien y croire. Vous savez, une hérésie devient une hérésie lorsqu'on prend une vérité et qu'on la sort de son contexte pour l'exagérer. Et nous sommes de plus en plus confrontés à cela. De plus en plus, des vérités sont sorties de leur contexte, sorties de la parole de Dieu. Ce qui est dit est juste au sujet de cette vérité-là, mais sortie du contexte global de la parole de Dieu, elle peut devenir une hérésie. Job, un homme consacré qui va faire tout ce qu'il faut, il va même offrir des sacrifices préventifs, c'est le seul que je connaisse. Lorsque ses enfants font la fête, si jamais ils venaient à faire un péché, il offre un sacrifice. Ils n'ont pas fait le péché, mais il est préventif. C'est comme Bébert qui allait se confesser alors qu'il était catholique, avant même qu'il avait fait les péchés. Il disait, je faisais des confessions préventives. Si jamais ça m'arrivait, au moins c'est déjà confessé. Mais ça c'est Job. Job. Il offre des sacrifices pour ses enfants. Et soudain, la détresse vient. Écoutez, pas n'importe quelle détresse. Il perd tous ses cheptels, toute sa richesse, son statut. Ensuite, ses 10 enfants meurent. Frères et sœurs, notez-vous, il n'a jamais récupéré ces 10 enfants-là. Tout le monde termine par la vie de Job en disant que Job a été encore plus béni qu'au début de... Mais les 10, il ne les a jamais retrouvés. Il tombe gravement malade, jusqu'à se gratter avec des tessons de bouteille. Et puis, je ne vais pas reprendre le message qu'a fait Benjamin il y a 15 jours de cela. Si vous ne l'avez pas suivi, suivez-le. Mais comme Jérémie... Dans sa lamentation, il va crier vers Dieu. Il va lui dire toute son incompréhension. Cependant, remarquez le verset 9 dans Job 1. Satan répondit à l'Éternel alors que l'Éternel lui avait dit « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas homme plus fidèle que lui. » Que lui dit Satan? Prends une fois tous ses biens. Prends une fois tout ce qu'il a. Et on verra s'il t'adore encore. L'épreuve qui révèle le cœur, il le dit, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Et ce matin, j'aimerais poser la question, est-ce d'une manière désintéressée que nous craignons Dieu? Est-ce d'une manière juste que nous craignons Dieu? Cette détresse va sauver Job
de mauvaises priorités et de mauvaises motivations. À la fin de sa vie, il pourra dire « Mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit ». Il y a des hommes et des femmes de Dieu qui ont une communion avec Dieu d'une qualité que n'ont pas ceux qui n'ont jamais été éprouvés parce que leur cœur n'a jamais révélé où ils en étaient réellement. C'est facile de suivre Dieu lorsqu'on est toujours dans la perspective qu'il va guérir. C'est facile de le suivre lorsqu'on est toujours dans la perspective qu'il va secourir. Mais à ce moment-là, Dieu ne devient que l'ambulance. Dieu n'est pas Dieu. Le problème aujourd'hui, c'est que la foi de beaucoup de croyants ne repose pas sur Dieu et qui il est, mais sur ce qu'il fait uniquement. J'aimerais d'abord vous rappeler que si nous sommes chrétiens, c'est parce que nous avons reconnu que nous sommes pécheurs, que Jésus est notre sauveur et que sans lui, nous sommes perdus pour l'éternité. Ça doit être la seule raison. Ça doit être notre motivation. Sans quoi votre foi sera fragile et le jour où les réponses n'arriveront pas, et c'est ce que j'ai vu au travers de mon ministère. Vous voulez savoir une chose? Si toutes les personnes qui sont déjà venues dans ce lieu, qui l'ont abandonné, qui l'ont quitté pour retourner dans le monde étaient présents, on ferait 3 cultes. Mais, j'ai cru. Ouais, mais Dieu ne m'a pas répondu. Finalement, est-ce que c'est aussi sérieux que ça? Est-ce que c'est la vérité? Est-ce que ceci? Pourquoi? Ils n'ont jamais suivi Jésus pour qui il était leur sauveur. Ils ont suivi Jésus pour la bénédiction qu'il laissait. La foi va révéler votre cœur. Un jour, j'étais avec un de mes amis que j'ai beaucoup aimé. Il est maintenant près du Seigneur. Un serviteur de Dieu, un évangéliste, un homme de foi. Il prêchait toujours sur la foi. Chaque fois que je l'entendais prêcher, en sortant de ses prédications, j'étais toujours enthousiaste. Toujours. Parce qu'à la fin de toutes ces prédications, tout ne pouvait que se passer positivement. Bien sûr qu'à la fin, tout se passera positivement. On sera aux noces de l'agneau. Hello! La finalité est grandiose. Mais chaque fois que je l'écoutais, le malade ne pouvait qu'être guéri. Ton problème financier ne pouvait qu'être résolu. Et c'était toujours comme ça. Et un jour, je lui dis, hey, il parlait l'anglais. Je lui dis, mais tu vois, toi tu es évangéliste, tu passes, tu fais la réunion, tu enthousiasmes les gens et ensuite tu pars. Mais moi, tous les malades que tu as enthousiasmés et qui ensuite ne sont pas forcément guéris, comme tu l'as dit, le pasteur, lui, reste avec les brebis. Toi, tu es loin. Mais eux, ils me posent un tas de questions par rapport à ce que toi, tu leur as dit. Je dis, alors, comment est-ce que tu fais lorsque des gens n'ont pas forcément été exaucés comme ils le pensaient? Quand ils sont guéris, c'est facile. Je vous ai lu un témoignage tout à l'heure et vous savez que je crois à 1000% à la guérison, d'accord? Il n'y a aucun doute sur ça. Mais moi, je suis non pas là pour enthousiasmer les foules, je suis là pour vous dire la vérité. Et la vérité dans mon ministère, c'est que j'ai prié pour des milliers de malades, tous n'ont pas été guéris. La vérité, c'est que certains sont rentrés dans la gloire avec leur maladie. Ai-je prié avec foi? Je le crois. Ai-je prié de tout mon cœur? Je le crois. Je me souviendrai toujours de la petite Sarah qui était ici. Sarah avait 3 ans. Elle avait le même âge que ma petite Sarah. Elles avaient les deux 3 ans. Sa maman, la sœur Schmitt, est là encore peut-être ce matin. Je ne sais pas, l'auditoire est important, mais... Et je me souviens de cette petite princesse, de cette petite fille. Je la voyais le dimanche courir dans les rangées, etc. Et un jour, sa maman me dit, Samuel, Sarah a un problème à l'œil. Je ne sais pas si elle ne savait pas ce qu'il y avait. Et je dis, viens, on va prier pour Sarah. Je prie pour Sarah. Mais malheureusement, Sarah avait un cancer du tronc cérébral. Et ce qui était l'œil est devenu le visage. Et j'avais la même petite fille. Vous savez, lorsque je vous parle, moi je prie pas, nous prions pas pour les gens comme ça nous touche. J'avais aussi une petite fille qui s'appelait Sarah, qu'on appelait. Puis un jour, je n'ai plus vu la petite Sarah courir dans les rangs.
Et je priais. Et en même temps, à la même période, et au même moment, on avait un frère de 75 ans atteint d'un cancer lui aussi. Alors je priais avec le frère de 75 ans. Mais au-dedans de moi, je disais, Seigneur, avec tout le respect que j'ai pour vous qui avez 75 ans, mais intérieurement, je me disais, ce qui me semble, s'il y en a un qui devrait partir, c'est plutôt celui qui a déjà fait sa vie. Seigneur, guéris la petite Sarah. Et un lundi de Pâques, les parents m'appellent à l'hôpital. Je suis arrivé et Sarah était décédée là, sur son petit lit, avec ses plus beaux habits. Et j'étais là en face. Je ne comprends pas. Le frère de 75 ans est sorti guéri de l'hôpital. Il a été miraculé, lui. Il a vécu jusqu'à 90 ans. Et ma petite Sarah, elle est partie. Est-ce qu'elle a manqué de foi? Jésus a dit, laissez venir à moi les enfants. Est-ce qu'elle a péché? Arrêtez avec. Il l'avait repris. Et je disais, Seigneur, je ne comprends pas. Et le jour, je me souviens du jour des obsèques, j'étais levé tôt le matin, à 5 heures, je disais, toi tu es au ciel, mais moi je suis devant les gens. Vous savez, je parle cash à Dieu. J'aime le Seigneur, je le respecte, je le crains profondément, mais là je lui disais, mais toi tu es au ciel, mais c'est moi qui dois prêcher. C'est moi qui ai ses parents devant moi et je vais leur dire quoi? Je vais leur dire, oh, vous savez, votre petit est chez les anges. Je dis, si tu ne m'aides pas, moi je ne sais pas quoi prêcher. Et j'ouvre la Bible. Et là, Dieu me parle dans Jean 14 par ce texte qui dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Et tout d'un coup, Dieu m'interpelle, il me dit, mais pourquoi ta relation dépend toujours de ce que je fais ou de ce que je ne fais pas? Compte sur moi, indépendamment de ce qui se passe. Parce que pour celui qui part, c'est glorieux. C'est pour ceux qui restent que c'est plus difficile. Bien-aimés, lorsque la souffrance et lorsque la détresse n'obtient pas la réponse escomptée, où est ma foi? Il y a un peu plus de 2 ans de cela, je vois aujourd'hui tant de gens, vous savez, j'en ai même quand je prêche comme ça, qui m'écrivent, qui m'en veulent, qui disent vous manquez de foi. Mon frère, je ne manque pas de foi. Ma foi est soumise à Dieu, c'est tout. J'ai vu des centaines de malades être guéris. J'ai vu des paralytiques marcher, des aveugles voir. Je les ai vus, j'étais là. Mais j'ai vu des frères et sœurs partir. Et la vérité, c'est que Dieu reste Dieu, il est souverain. Mais il va éprouver ton cœur. Il va éprouver mon cœur. Je vois aujourd'hui des personnes s'emparer de paroles. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et alors ils récitent tous les versets de la Bible qu'ils connaissent. Mais si tu n'as pas une communion avec Dieu, si tu n'es pas attaché à Dieu lui-même, alors tu sais ce que devient la Bible pour toi? Un livre de recettes avec des versets que tu appliques selon la situation. Ça devient un livre d'incantation. La Bible n'est pas un livre d'incantation. La Bible est là pour te révéler Dieu afin que tu le connaisses. Afin que tu changes, afin que tu t'attaches à lui, afin que même dans la détresse, tu puisses dire avec Jérémie, même au fond du puits, même quand tu lui as dit, mais tu t'acharnes sur moi comme un ours, même là tu peux lui dire, mais les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Chaque matin. J'ai noté encore plusieurs points, mais je voudrais peut-être juste rester sur ce point en disant, je conclurai avec un dernier point, mais je voudrais juste dire, il y a 2 ans, ma détresse a été indescriptible. Alors que j'étais à l'hôpital, que j'étais plus rien. Tous les jours, des messages arrivaient de frères qui mouraient. Et pendant ce temps, les médias nous attaquaient. Les médias nous citaient, les médias attaquaient mon fils. Les médias étaient violents avec nous, nos voisins. J'ai eu des voisins qui ne me parlaient plus. Et j'étais là, couché dans ce lit, et je dis, mais tu es où?
Et puis, je suis sorti de l'hôpital, j'ai repris des forces et est arrivé un moment, vous savez, on a eu 26 morts dans l'église. J'ai reçu les nouvelles chaque jour, un après l'autre. Vous vous souvenez des semaines? Chers amis internautes, nous avons toujours été... Nos cultes sont en direct. Nous, on ne change rien. On ne veut pas changer nos cultes. On ne prend pas nos cultes et on enlève ce qui nous dérange pour vous présenter que ce qui nous arrange. Vous avez été là lorsque, tous les dimanches, la sœur est décédée, Gérard est décédé, André est décédé. Vous étiez là parce que nous voulons que vous viviez l'Église telle qu'elle est. Et là, je me souviendrai toujours lorsque je disais au Seigneur, mais qu'est-ce qui peut encore me tomber dessus? Tu m'as pris Gérard, tu m'as pris André, tu m'as pris Bernard, tu m'as pris tous mes proches. C'est comme si le vide se faisait autour de moi. Et puis un mardi soir, je suis là et je reçois un coup de fil. Roger, l'épouse de Roger, Liliane. Liliane, je ne sais pas si tu es en direct ce matin, mais Liliane je prends le téléphone, je dis oui, allô. Elle me dit, Samuel, si tu veux encore voir Roger, il est encore à la maison, il vient de mourir. Je dis Seigneur, après Gérard, tu prends Roger, ça fait 30 ans que je suis avec eux, je travaille avec eux. Et j'avais le sentiment que ça... Vous savez, quand vous avez le sentiment que ça ne s'arrêtera plus jamais, tu te dis, mais qu'est-ce qui va... Et puis 2 jours plus tard, je reçois la nouvelle de ma Johanna. 2 jours après Roger, dans la même semaine, Johanna qui m'appelle de Lyon en disant « Papa, prie, s'il te plaît, prie. Prie, je perds du sang. » Sa petite fille était une belle petite fille, on avait des échographies, elle était en bonne santé, elle n'avait rien qui lui manquait. Et puis, j'ai prié, j'ai dit « Oh Dieu, après cette déferlante, après tous ces morts, ne nous prends pas notre petite fille qui doit encore venir. S'il te plaît. S'il te plaît, tu m'as pris Roger cette semaine. Ne nous prends pas notre petite fille. » Et le lendemain, je reçois le coup de fil. Papa, ils m'ont fait accoucher. La petite fille est venue vivante au monde. Mais elle est décédée parce qu'il lui manquait 1 semaine, je crois, pour qu'il la prenne en soin. J'étais brisé là. Et quand je suis arrivé à Lyon, le jour de la mise en bière de l'enfant, et que j'ai vu mes enfants, vous savez, Pierre et Johanna, à genoux, devant ce petit cercueil. Alors elle m'a dit, papa, je veux te présenter Eliora, je veux que tu la vois. J'avais le bébé dans mes mains. Elle l'a présenté à toute la famille. Et ensuite j'ai vu mes enfants l'amener dans ce cercueil, le déposer. Tu sais ce qui se passe dans ta tête? Tu te dis, oh Dieu, pourquoi? Ma détresse est tellement profonde. Et je les ai vus prier à genoux et chanter. Ils se sont mis à chanter « Entre tes mains, j'abandonne ». Je crois que c'était ce chant-là. « Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien ». Je dis « Seigneur, tu guéris des malades lorsque je prie. Je vois des démons chassés. » Et tout d'un coup est venu en moi quelque chose de très fort. J'ai dit « Seigneur, même si tu m'enlèves tout, je continuerai à t'aimer. Tu peux tout m'enlever. Je continuerai à t'adorer parce que j'ai reconnu qui tu es. Je ne t'abandonnerai jamais, peu importe les circonstances. Que tu me laisses la vie ou que tu me la prennes, que tu me laisses ma petite fille ou que tu la prennes.
Seigneur, je sais une chose, c'est que je la reverrai. Je vais parfois sur sa tombe et quand je suis sur la tombe de ces petites que j'ai jamais eu la joie finalement de connaître plus que ce que je l'ai connu là, je lui dis toujours, ah bientôt Papilou va arriver, bientôt on va se voir. La détresse qui dure révèle tes motivations. Et j'aimerais vous dire, tous ceux qui construisent uniquement sur la foi, faith, quelle foi parle-t-on? Vous savez, l'Église primitive est restée solide, vous voulez savoir pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi en Dieu. Ils avaient la foi en Dieu. L'Église primitive a continué à aimer Dieu. Lorsque Étienne s'est fait lapider, ils ont continué à servir Dieu. Lorsque Jésus a été crucifié, ne pensez pas que nous, vous savez, souvent nous pensons qu'il y a des traitements de faveur. Écoutez bien, Jésus par rapport à nous n'a obtenu aucun traitement de faveur. Et ça on l'oublie dans Hébreux 5 verset 7. C'est lui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris, et avec larmes des prières, souvenez-vous des grands cris, souvenez-vous des larmes dans le jardin de Gethsémane. Si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, mais non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il continue, et il est dit, avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a pris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Quel genre d'exaucement Jésus a reçu? Il a connu la mort. Sa délivrance a été sa résurrection. Mon frère, ma sœur, l'épreuve peut te sauver d'une mauvaise motivation. Dieu va éprouver ton cœur. Et vous savez pourquoi je prêche cela? Parce que j'aimerais jamais toute ma vie, j'aimerais jamais qu'un jour un de vous entende dans Matthieu 7, 23, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi. Il y a des hommes et des femmes qui peuvent être dans des églises, avoir des Bibles à la maison et entendre un jour, je ne t'ai jamais connu. Mais n'avons-nous pas fait des miracles en ton nom? Je ne t'ai jamais connu. Parce que tout ce que tu as connu de moi, c'est ce que je pouvais donner, mais pas qui j'étais. Si ce matin tu es dans une épreuve et tu n'as pas eu la réponse, si la personne pour qui tu as prié est décédée, si ta propre situation ne s'est pas réglée comme tu l'espérais, commence à lui dire, je te loue, Dieu, de ce que tu éprouves mon cœur. Et je veux te rester fidèle. Comme les martyrs ont pu continuer à chanter en étant dévorés par des lions. Vous croyez qu'ils ont pu chanter pourquoi? Parce que l'Esprit qui est en eux louait déjà celui qu'ils allaient rencontrer. Une foi solide, ce n'est pas une foi qui croit au miracle. Une foi solide, c'est celle qui fait confiance à Dieu, quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Quoi qu'il se passe. Et j'aimerais juste dire en conclusion, la chose suivante, j'avais mis comme dernier point la détresse qui nous mène au miracle. Mais vous comprenez ce matin que pour moi, la détresse doit nous emmener à ce point capital où, j'aimerais vous dire une chose, cette détresse-là, je vais vous dire ce qu'elle produit. Quand Dieu permet cette détresse-là, tu deviens comme la glaise sur le tour du potier. Suivant le vase qu'il va faire, sa pression va augmenter. Plus le vase est fin, plus le goulot est fin, plus le vase doit être beau, plus la pression va être grande. Et une fois qu'il a terminé ça, ce vase de glaise qui vient d'être formé par la main du potier, qui vient d'être sous la pression de sa main, ce vase de glaise qui ne comprend pas pourquoi il met de la pression à ce moment-là, pas de pression à un autre, pourquoi il met plus de pression maintenant, pourquoi il met de la pression au stade où je vais étouffer, ce vase de glaise qui ne sait pas encore ça. Quand c'est terminé, il se dit, ça y est,
Ça y est, c'est bon. Mais ce vase de glaise est encore inutilisable. Il faut maintenant qu'il aille au four. Et c'est là que dans le feu, ce vase de glaise va devenir un vase qui va pouvoir recevoir de l'eau, qui va pouvoir rentrer dans son rôle. Ce vase de glaise va pouvoir être utilisé. Ce vase de glaise va pouvoir, transformé par le feu, va devenir un vase utile à son maître. Ce matin, ma question, quel genre de vase veux-tu devenir? Quel genre d'homme veux-tu être? Quel genre de femme veux-tu être? Vous qui êtes devant le net, c'est possible que ce matin, nous perdions des personnes qui nous disent « Oh, il manque de... » J'aimerais vous dire, moi je veux vous amener à la foi avec un grand F. Et si ce message vous a touché, renvoyez-le à vos amis. Il y a peut-être quelqu'un qui est désespéré parce qu'on lui a tellement dit que par la foi il va tout obtenir, que maintenant qu'il ne l'a pas obtenu, il en perd sa foi. Envoyez-le lui. Dites-lui juste que Dieu est en train de le travailler pour en faire un vase d'honneur. À vous qui avez perdu des êtres chers pendant cette pandémie, ceux pour qui c'est difficile, c'est vous. C'est moi. C'est Johanna et Pierre à qui on a reprié Liora. Mais eux, Gérard, Roger, Bernard, tous nos bien-aimés, eux, pour rien au monde, ne reviendraient jamais ici. Ils nous attendent dans les tabernacles éternels. Et je sais qu'un jour, j'aurai le droit de les voir et d'être avec eux. Pourrions-nous fermer nos yeux? Ce n'est pas la conclusion que j'avais préparée, mais fermons nos yeux. Et je voudrais rechanter ce vieux cantique avec vous, mais également avec tous ceux qui sont sur le net. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Redis-le comme une prière. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Comment puis-je avoir cette assurance? Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Pendant que nos yeux sont fermés, j'aimerais m'adresser à ceux dont les priorités ne sont pas encore les bonnes. Tout d'abord à ceux qui peut-être, comme Jairus, ont un statut, mais qui malheureusement, comme les autres chefs, par peur de perdre la gloire des hommes, se détournent de Jésus. J'aimerais m'adresser à vous qui ne connaissez pas encore le Seigneur. J'aimerais vous inviter à
Ce matin, ne pas attendre une détresse pour venir vous jeter à ses pieds. Sachant que la détresse la plus grande qu'un homme puisse connaître, c'est la détresse du riche. Lorsque Lazare était au ciel et que lui, le riche, lui qui avait réussi aux yeux des hommes, lui qui s'était trompé de priorité, lui dont la priorité était la gloire des hommes et la richesse, lui était dans les tourments, en train de supplier, Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il vienne rafraîchir le bout de mes lèvres. C'est à vous que je parle ce matin. À vous qui vous trompez de priorité, qui vous êtes détournés de Dieu pour poursuivre des buts éphémères que vous devrez un jour laisser, tôt ou tard. À vous, je dis ce matin, oh, comme Jairus, venez, jetez-vous aux pieds de ce merveilleux Sauveur. Et pendant que nos yeux sont fermés, j'aimerais vraiment que nous fermions nos yeux. Ceux qui le veulent, qui le désirent, j'aimerais leur demander de lever leurs mains là où ils sont. Et je vais prier pour vous. Dans ce lieu, oui, Dieu vous voit. Dieu vous connaît. Derrière les mains levées, Dieu vous connaît. Vous levez votre main, vous la baissez. Dieu vous connaît. J'aimerais vous inviter, vous qui avez levé votre main, mais également vous qui êtes sur le net. À la fin de ce culte, Claude sera là. Bertrand sera là. Allez les voir. Moi, je serai aux questions-réponses, mais allez les voir pour qu'ils prient pour vous. Pour qu'ils prient. Qu'ils vous parlent de ce merveilleux Jésus qui est venu pour sauver l'homme et la femme que vous êtes. J'aimerais ce matin m'adresser aux croyants, aux chrétiens qui passent leur vie avec des préoccupations qui ne sont pas celles de Christ. À tous ceux et celles qui n'ont cherché finalement Christ que pour atteindre les objectifs que d'autres cherchent dans le monde. J'aimerais vous inviter, repentez-vous. Repentez-vous avant que vienne le jour où vous entendrez cette phrase « Je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi. Retirez-vous de moi. » Quelle terreur! S'il dit « Retirez-vous de moi », c'est qu'ils ont été jusque dans sa présence. Ils ont juste été dans sa présence, mais n'ont pu se maintenir dans sa présence. Retirez-vous de moi. Je ne vais à vous ni demander de lever votre main, ni demander de vous lever. J'aimerais vous demander de faire une démarche dans votre cœur en disant « Je me repens, oh Dieu. Je te demande pardon. » À vous qui avez connu la colère d'une épreuve et d'une douleur et d'une souffrance qui dure, à vous qui n'avez pas vu la réponse venir, à vous qui, comme ceux des saints qui dans le livre des Hébreux au chapitre 11 n'ont pas été parmi ces héros de la foi qui ont vaincu des armées, qui ont ressuscité des morts, mais au contraire qui ont été malmenés, lapidés. À vous tous, je dis que le monde n'est pas digne de vous porter, mais que la gloire qui vous attend ne saurait être comparable à la gloire à venir, aux souffrances présentes, pardon. Alors ne vous découragez pas. Dites avec moi ce matin, avec Jérémie, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Oh, que ta fidélité est grande. Levons-nous et chantons encore une fois. Pendant que la chorale arrive, que Claude arrive, vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront. Si tu lèves vers Jésus les yeux, pour nous le redire, vers Jésus, lève les yeux, contemple son
un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Est-ce que Bertrand peut venir? Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. Christ est pour moi, Christ est pour moi, un sauveur admirable, un conseiller, un ami merveilleux. Son nom béni n'a rien de comparable sur cette terre et là-haut dans les cieux. Vers Jésus, lève les yeux. Vers Jésus, lève les yeux. Contemple son visage merveilleux et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Amen, amen, amen. Amen. Je rappelle juste aux internautes que vous pouvez retrouver Sam pour les questions-réponses et je ne voudrais rien rajouter à ce qui a été dit. Que la parole de Dieu descende dans nos cœurs et que l'Esprit de Dieu, au travers de la parole qui a été annoncée, puisse nous permettre de marcher de progrès en progrès. Seigneur, merci de tout cœur pour ces instants excellents dans ta présence. Nous savons que le meilleur est devant nous, quoi que nous vivions, quelles que soient nos détresses, même si celles-ci durent, nous croyons que tout concourt au bien de ceux qui t'aiment. Et nous te bénissons parce que, par ta grâce, tu nous donnes la force de garder nos regards fixés vers toi et de t'aimer, toi, plus que ce que tu accomplis, de t'aimer, toi, plus que la bénédiction que tu nous accordes. Donne-nous, au travers des difficultés du temps présent, de nous approcher de toi, d'être toujours plus proche de toi, de t'aimer toujours davantage. Seigneur, et un jour nous te rejoindrons et nous partirons auprès de tous ceux et celles qui nous ont précédés. Et ensemble, avec des myriades et des myriades, nous te louerons et t'adorerons pour l'éternité. C'est notre espérance. Seigneur, merci de tout cœur. Bénis mes bien-aimés dans ce sens-là. Et qu'ils soient encouragés par ta parole, celle qui a été annoncée ce matin, dans le merveilleux nom de Jésus. Chantons une dernière fois encore vers Jésus. Je lève les yeux. Vers Jésus, lève les yeux, contemple son visage merveilleux, et les choses de la terre pâliront peu à peu. Si tu lèves vers Jésus les yeux. Seigneur, merci de bénir ton peuple. Merci parce qu'ensemble, nous voulons aller là même où tu nous envoies, afin d'être les témoins de ce merveilleux message, dans le nom de Jésus. Amen. Bon dimanche à tous, soyez bénis et raccompagnés par le Seigneur.